On rappelle plus ou moins l'état des classements en ce moment, les derniers matchs aussi avec les résultats. Et ça nous permet de faire, nous, la transition justement entre les matchs. Et je laisse maintenant la parole à Mathéo pour vous commenter le prochain match. Oui, justement, alors voilà, match du groupe B entre l'Inter et le CS chinois. Donc l'Inter qui est actuellement deuxième à égalité avec le Servette FC. Tout à l'heure, on le rappelle, hein, l'Inter qui a été bloqué au match nul. Et le Chinois, par contre, eux, ont été défaits contre les Allemands Borussia Mönchengladbach. Deux tendances différentes. Et alors, on est clairement dans un stade de foot, là. Les supporters interistes se font entendre avec un premier ballon, là, pour le numéro 9. Et qui trouve le poteau. C'était Masconi et c'est l'ouverture du score. 1-0 après 30 secondes. Par le numéro 8, Mathias Mancuso. Et les Italiens qui ouvrent tout de suite le score devant leurs supporters. Je ne sais pas si vous pouvez les entendre. En tout cas, ça fait 1-0 pour l'Inter qui doit se rattraper avec ce match nul avec cette frappe du capitaine Mattia Mosconi. Bel arrêt là du portier du CS chinois, Luca Luisito. C'est sur des comme le match précédent, je ne sais pas si vous entendez, mais c'est les enregistrements du stade, hein, des supporters à San Siro. Mais on se croirait à San Siro, c'est la même sensation en tout cas. Avec un ballon et un centre, et c'est le but. Et 2-0 avec une petite chorégraphie là, du numéro 8, interiste Mathias Mancuso. Ouais, sur un centre, beau travail là, du capitaine Mattia Mosconi. Centre raté et repris par Mancuso. Ça fait 2-0 pour les Italiens. Ah, ça va être difficile là pour le CS chinois. On le rappelle, c'est leur première participation, hein, aux Genevois. Ah, ils se retrouvent dans un groupe très relevé. Avec notamment l'Inter de Milan, le Servette FC et le Borussia Mönchengladbach. On le rappelle aussi, hein, dans la salle à côté, en ce moment même se joue donc le match entre le Servette FC et le Borussia Mönchengladbach. Vous pourrez suivre les résultats sur le site csctalentcup.com. Nous mettons les résultats à jour le plus rapidement possible. Je vous recommande aussi de nous commenter, de nous les questionner aussi sur la page Facebook, sur le live. On tentera de répondre à vos questions. Avec là une percussion du numéro 10, interiste, Alessandro Ciardi. Un ballon frappe pas cadré. Non cadré qui peut bénéficier, donc le CS chinois qui peut repartir. Avec une tentative là, c'était Brunetti. Brunetti qui a tenté une percussion là sur le flanc gauche. Toujours 2-0 pour l'Inter de Milan, qui, on le rappelle, a été bloqué sur le match aller, le premier match, hein, contre le Servette FC, un partout avec là un bon ballon. Encore une fois, c'est Mathias Mosconi qui aurait pu signer un triplé. Ah, et Mosconi là, et bel arrêt de Louis Visitetto, Luca. Et Chinois qui peut repartir, Chinois qui joue en noir, hein, spécialement aujourd'hui. Les couleurs habituelles sont en rouge, le CS chinois. Grand club genevois. Et Brunetti qui va se charger d'un coup franc. On change de côté. C'est pour Amaker. Ouais, la frappe d'Amaker et la claquette de Ben Bambara. Bambara donc qui concède le corner sur ce tir lointain de Oscar Amaker. Et on va la jouer. Oh, c'était pour Brunetti qui s'était inséré. Et ça peut repartir en contre avec Alessandro Ciardi. Ciardi qui part, qui va pouvoir armer son pied gauche de Ciardi. Et bel arrêt de Luisito Luca. Et toujours 2-0. Toujours 2-0 pour l'Inter. C'est chinois là, sauvé par son gardien. Et ça va revenir avec ce diable de Mosconi, qui a déjà signé son doublé aujourd'hui. Et touche pour le CS chinois. Et ici, en tout cas, au bout du monde, la salle est remplie. Hein. Ça commence. On est dans un véritable stade. Il y a du bruit, il y a des supporters avec encore une fois Ciardi. Et corner concédé, non. La balle était déjà sortie, a estimé l'arbitre. Remise en jeu pour le gardien. Alors, on le rappelle, hein, nous sommes dans la phase 1 du tournoi. Une phase 1 qui est composée donc de 6 groupes de 4 équipes. Et cet après-midi, nous entamerons la phase 2 qui en fait consiste, les équipes sont remélangées, mais maintiennent leurs points et se déroulera donc, il y aura cette fois-ci 4 groupes de 6 équipes. Mais comme je vous l'ai dit, les équipes maintiendront leurs points obtenus dans cette phase 1.
C'est le deuxième match pour le groupe B. Le groupe E, pardon. Avec un bon ballon là pour Mosconi. Le plat du pied. Il n'y peut rien, Luivizetto. 3-0 et triplé du numéro 8, Mathias Mancuso. Il n'a rien pu faire là, Luivizetto, du pied. Il a touché le ballon, mais qui a rebondi sur le poteau. Et ça fait 3-0 pour les Italiens avec une récupération là du capitaine Ciardi. Ciardi qui se remet sur son pied gauche, qui peut servir le numéro 10. C'est bien joué ça. C'est Ciardi encore, Ciardi pour Mosconi. Mancuso maintenant. Le trio d'attaque est redoutable chez les Italiens. Ça joue bien au ballon et c'est une meilleure prestation que l'Inter offre par rapport au match contre le Servette FC. On le rappelle, les Italiens avaient été rejoints dans les dernières minutes du match. Et le match était terminé dans un partout. Et dans ce groupe B, c'est pour l'instant le Borussia Mönchengladbach qui est en tête avec une victoire 4-0 sur le CS chinois lors de la première rencontre. Avec un ballon là. Et 4-0. But du capitaine interiste. C'est Ciardi. Pardon, non, c'est Mattia Mosconi, pardon. Et 4-0, donc triplé, on l'appelle, triplé de Mancuso. Et réalisation à l'instant de Mattia Mosconi, le capitaine. C'est chinois qui va tenter quand même d'aller inscrire un but. Ils n'étaient pas loin, les joueurs genevois. Tout à l'heure, une frappe arrêtée par Bambara en corner avec là une belle occasion là. La frappe, c'était contré, c'est Garcia Castor qui a tenté. Contré par la défense italienne. On le rappelle, les deux équipes sont novices dans ce tournoi. C'est leur première participation à la CSI Talent Cup. Avec là une belle incursion de Garcia Castor. Et ça peut repartir très vite avec Mosconi. Mosconi qui sert son coéquipier. Oh là là, Ciardi. Et Ciardi qui commet faute sur Luivizetto. Courageux le portier genevois. Qui a véritablement plongé dans les pieds de l'attaquant interiste. Et changement. Triple changement côté interiste. On a sorti la triple attaque. Ciardi, Mancuso. Qui ont laissé place à Idrissou et Ballot. Et ça peut repartir avec un bon ballon maintenant. C'était pour Idrissou justement. Et Riccardo Crotti qui va faire cette remise en jeu. Et c'est un ballon pour le CS chinois. Non, finalement, on laisse la balle au joueur de l'Inter. L'arbitre s'est trompé. Ça arrive, ça arrive. Ça va repartir du côté du portier interiste, Bambara. Pour cette fois-ci, Ballot. Ballot qui peut armer, Ballot la frappe. Ouais, il n'était pas inquiété. Et il a tenté, et il l'a très bien fait. Ça va donner un corner pour l'Inter de Milan. Moins de 5 minutes à jouer. Et 4-0 pour les Nerazzurri qui jouent en blanc. Deuxième match où les Nerazzurri jouent en blanc dans ce tournoi. Avec le CS chinois qui peut repartir de derrière. On essaie de construire avec une mauvaise passe. C'est intercepté par Ballot. Oui, Luivizetto, le plus en vue, le gardien genevois de son équipe. Oui, belle interception là de Crotti. La frappe déviée. Et Crotti qui vient d'inscrire le 5-0. Riccardo Crotti. Frappe déviée. Et ça fait donc 5-0 pour les Milanais. C'est assez difficile là, pour les joueurs du CS chinois. Ils n'ont rien pu faire. On le savait, l'Inter devait se reprendre face à cette contre-performance contre le Servette FC. Et la réponse a été donnée là dans ce match. 5-0, il reste un peu plus de 3 minutes à jouer. On le rappelle, triplé de Mosconi, réalisation de Ciardi. Et juste à l'instant, but de Riccardo Crotti. Et là, les supporters se font entendre. C'est un enregistrement, mais on est à San Siro. Les véritables supporters en faveur de l'Inter de Milan. Avec Ballot. Ballot qui joue pour Crotti. Pour Idrissou. Oh, Idrissou, il s'est bien retourné là. Il va pouvoir prendre de vitesse la défense chinoise. Et c'était Boulot qui a bien coincé là son adversaire du jour. Il a obtenu la touche. On va pouvoir jouer avec Luivizetto avec la mauvaise relance. Ça va donner pour Ballot. Et c'est le 6e but. Lamine Ballot qui est rentré. Et qui vient profiter de cette mauvaise relance du portier du CS chinois. Ça fait donc 6-0
Ballot qui vient lui aussi inscrire son nom dans le tableau d'affichage. Avec peut-être une attaque pour le 16 chinois. Avec Boulot qui a été pressé, il va obtenir la touche. Touche effectuée par Reus, Maxence Reus, qui va jouer pour Adjamar. Ah, il cherche des solutions, le défenseur du 16 chinois. Ouais, bref, beau pressing là des Iteristes. Ah, il récupère le ballon. Ah, ils sont partout là, Idrissou, Ballot. Regardez, ça joue bien, ça joue en 1-2, Idrissou, Ballot, et ça va être dégagé par Adjamar. Ballon qui retombe dans les pieds de Ben Bahamara. Ouais, belle percussion là du latéral interiste. Il va pouvoir servir Idrissou. Idrissou, la frappe du droit. Bien capté par Louis Vizetto. Toujours 6-0. Il reste moins de 2 minutes. La messe est dite dans ce match, mais on attend de voir un but quand même du 16 chinois. Les jeunes voix ne sont pas véritablement créés d'occasion. Il y a eu une frappe tout à l'heure, oui, au début de rencontre, Garcia Castor. Avec là une échappée là de Idrissou. Oh, il est retenu par le maillot. Retenu par le maillot par Adjamar. Et l'arbitre qui revient à la faute, effectivement, il revient à la faute. Tirage de maillot là de Adjamar sur Idrissou. Et c'est Crotti qui va retenter sa chance. Va-t-il inscrire un doublé, Crotti? Et belle frappe enveloppée du gauche là de Ricardo Crotti. C'est sauvé par Louis Vizetto en corner. Il reste moins d'une minute. Moins d'une minute dans ce match pour le groupe 1. Groupe 1 avec un but, doublé de Ballot. Lamine Ballot qui vient d'inscrire son doublé. Et ça fait 6-0. Groupe 1 donc composé par l'Inter de Milan, le Borussia Mönchengladbach, le Servette FC, le CS chinois. 7-0 entre l'Inter et le CS chinois. Il reste moins de 20 secondes maintenant avec peut-être Idrissou qui va vouloir inscrire lui son but aussi. Idrissou qui a été très généreux depuis qu'il est entré, mais pas été récompensé par un but. C'est son compère Ballot avec attention maintenant Idrissou et voilà, il vient de trouver la transversale, on venait d'en parler. Ah, c'est un festival et c'est la fin du match. Victoire par 7 buts d'écart de l'Inter de Milan. 7-0 contre le CS chinois. Chinois donc qui n'a toujours pas inscrit le moindre but dans ce tournoi. Ça va être difficile pour les Genevois là, surtout que le prochain match, ils joueront contre le Servette FC, ça donnera un très beau derby genevois. Et l'Inter donc qui prend momentanément, mais il faudra regarder le résultat du Borussia Mönchengladbach contre le Servette FC pour savoir qui prend la tête. Mais provisoirement l'Inter avec cette victoire fleuve, 7-0, est en tête. Prochain match sur cette salle A. Ça, qui va vous donner lieu, c'est le CL Benfica, Sporting Lisbonne de Benfica contre le club qui hospitalise ce terrain, ce tournoi, le CS italien, qui sera aux commandes de ce match. Bastien, alors Bastien, ma première question, comment vois-tu donc Benfica qui a remporté son premier match? Comment tu vois les tendances de ce match contre le CS italien? Benfica, j'ai eu la chance de commenter leur premier match tout à l'heure et j'ai trouvé honnêtement qu'il y avait 2-3 très bons joueurs. Il y a plusieurs joueurs que j'ai bien aimés. Il y a eu Patrao qui était pas mal, il y a eu Gomez, il y a eu Patricio, il y a eu plusieurs joueurs qui étaient vraiment pas mal du tout. Du coup, je m'attends à une belle équipe, je pense. Ça peut être intéressant à voir.